L'avenir soi-disant encaissé de Meghan Markle et du prince Harry avec Netflix commence à sembler beaucoup moins certain, a affirmé un expert royal, malgré l'accord alléchant conclu avec le géant du streaming en ligne. Aujourd'hui marque 712 jours depuis qu'il a été révélé que Meghan Markle et le prince Harry avaient signé un accord avec Netflix d'une valeur de 100 millions de dollars, 83 millions de livres sterling pour créer du contenu original, notamment des documentaires, des films, des séries et des émissions pour enfants. Le projet s'appelle Archewell Productions. Mais couplé avec Netflix ayant déjà 200 milliards de dollars effacés de sa valeur cette année jusqu'à présent, certains experts ont affirmé que leurs aspirations élevées à ce moment-là pourraient ne pas être réalisables. Daniela Elser, la rédactrice royale du site web australien news.com.au, a maintenant mis en doute l'avenir lucratif que Meghan et Harry espéraient peut-être nouer avec Netflix. Elle a déclaré qu'avec les difficultés de Netflix plus tôt cette année, l'avenir soi-disant encaissé du couple s'était décollé. Madame Elser a écrit, quand l'histoire actuelle des Hollywood sera écrite, le 19 avril 2022 restera comme le jour où tout a changé. Cela aurait dû être un appel aux résultats de routine au cours duquel le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a présenté aux journalistes techniques et économiques les derniers chiffres de l'entreprise. Au lieu de cela, Hastings a révélé que la société avait perdu des centaines de milliers d'abonnés pour la première baisse du nombre en 10 ans. Les révélations ont immédiatement déclenché une sorte de tremblement de terre de Wall Street à Los Angeles, avec une valeur de 75 milliards de dollars effacée de la valeur de l'entreprise en 24 heures. Au cours de ce seul appel, non seulement l'emprise autrefois inattaquable du géant du streaming sur l'industrie du divertissement cesse d'écoler, mais l'avenir soi-disant encaissé de Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, a commencé à paraître beaucoup moins sûr. Meghan et Harry ont officiellement pris leur retraite de la famille royale au début de 2020 après avoir décidé de déménager du Royaume-Uni aux États-Unis pour construire une nouvelle vie avec leur jeune famille. L'accord lucratif avec Netflix a ensuite été signé quelques mois plus tard, mais le géant du streaming n'a jamais annoncé publiquement le documentaire de Harry sur l'événement sportif pour les militaires blessés, Heart of Invictus, et une série animée pour enfants de Meghan appelée Pearl. Au cours de cette période, ils ont réussi à signer une série d'accords qui font la une des journaux, y compris également avec Spotify. Mais en mai, il a été annoncé que Netflix supprimait l'émission de la Duchesse dans le cadre d'une vaste initiative de réduction des coûts, avec plusieurs autres projets de grande envergure abandonnés alors que l'entreprise cherchait à resserrer ses finances. Lorsque l'accord avec Netflix a été signé en septembre 2020, Meghan et Harry ont déclaré dans un communiqué, « Nos vies, à la fois indépendantes l'une de l'autre et en couple, nous ont permis de comprendre le pouvoir de l'esprit humain, de courage, de résilience et le besoin de connexion. Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, notre objectif sera de créer un contenu qui informe mais donne également de l'espoir. » En décembre 2023, mois après avoir annoncé Archewell Productions, Meghan et Harry ont annoncé que leur société de production Archewell Audio s'était associée à Spotify. La duchesse de Sussex a déclaré à l'époque, « Nous avons créé Archewell Audio pour nous assurer que nous pouvons élever des voix qui ne sont peut-être pas entendues et entendre les histoires des gens. »